et nous allons commencer notre yoga nidra dans ces conditions d'abandon bienveillant vis-à-vis de soi-même. Bienveillant parce que souvent l'abandon est vu comme quelque chose de péjoratif. Pour commencer le yoga nidra, vous êtes invité à répéter 3 fois mentalement votre sankalpa. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de sankalpa, une phrase positive, une affirmation que vous choisissez ici et maintenant et qui se maintiendra dans votre pratique sur le long terme, quelques semaines, quelques mois, quelques années, jusqu'à ce que cette affirmation se réalise. Par exemple, je prends ma place, je suis une femme de valeur, je suis en parfaite santé, tout ce que j'entreprends réussit. Voilà des exemples de sankalpa qui sont puissants, porteurs, mais bien sûr, si vous n'en avez pas, vous choisissez le sankalpa dont vous avez besoin. Et si vous connaissez déjà votre sankalpa, donc vous l'avez déjà répété 3 fois mentalement, c'est parfait. C'est la première étape puisque ce sankalpa va se planter dans chaque espace corporel, dans chacune des cellules, avec la rotation de conscience. Intériorisez-vous dans les différents espaces cités. Et surtout, la grosse différence entre le yoga nidra et la sophrologie, répétez mentalement, en vous intériorisant, les espaces cités. Le pouce de la main droite, le pouce de la main droite. Index de la main droite. Répétez mentalement index de la main droite et intériorisez-vous dans le deuxième doigt. Majeur de la main droite, majeur de la main droite. Annulaire de la main droite, annulaire de la main droite. Auriculaire de la main droite, paume de la main droite, dos de la main, toute la main droite jusqu'au poignet, avant-bras droit jusqu'au coude, bras droit jusqu'à l'épaule, aisselle droite, tout le côté du buste jusqu'à la taille, tout le côté du buste jusqu'à la taille, hanche droite, cuisse droite jusqu'au genou, jambe droite jusqu'à la cheville, jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit, dessus-dessous du pied droit, gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Prenez conscience du pouce de la main gauche, index de la main gauche, majeur de la main gauche, annulaire, auriculaire, paume de la main gauche, dos de la main gauche. Toute la main gauche jusqu'au poignet.
avant-bras gauche jusqu'au coude, bras jusqu'à l'épaule, aisselle gauche, tout le côté du buste jusqu'à la taille, tout le côté du buste jusqu'à la taille, hanche gauche, toute la cuisse gauche jusqu'au genou, jambe gauche jusqu'à la cheville, talon gauche, gros orteil à gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, prenez conscience à présent du milieu de votre front, de tout le cuir chevelu, des deux oreilles, des deux yeux, des deux narines, des deux lèvres, de toute la mâchoire inférieure. Prenez conscience du contenu du corps, à commencer par la boîte crânienne, le cervelet à l'arrière du crâne tout en bas, correspondant au cerveau reptilien, les réflexes primaires, cervelet, le bulbe rachidien au centre de la boîte crânienne, le bulbe rachidien, faisant partie de cette première création, cervelet, bulbe rachidien, descendant le long de la moelle épinière, distribuant le système nerveux à travers tout le corps, jusqu'aux extrémités, pour irriguer nerveusement toutes les cellules, qui sont chacune vivantes, dans la boîte crânienne, le thalamus et l'hypothalamus au centre de la boîte crânienne, avec les glandes épiphyse, hypophyse. Et bien sûr, les deux hémisphères cérébraux, puis descendons dans le thorax, en passant par la gorge, glande thyroïde et parathyroïde, par l'œsophage et la trachée, pour arriver jusqu'au cœur, au thymus, aux deux poumons, à l'estomac
au pancréas, à la rate. Laissez-vous guider. Le foie, la vésicule biliaire, les intestins, les deux reins, les deux glandes surrénales, la vessie, le côlon, gros intestin, le gros intestin, et les gonades, testicules et ovaires, tout le corps. Je prends conscience de tout le corps. Je prends conscience de chacune des cellules, de chacune des cellules de tout le corps, chacune des cellules de tout le corps dans ce rayonnement de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous allons unifier, respiratoirement parlant, les deux narines, quelle que soit l'heure à laquelle vous pratiquiez ce yoga nidra. Essayez de sentir la narine qui respire le plus profondément et le plus facilement. Ce peut être la même dans laquelle il y a le plus de sensibilité et le plus de débit, ou ce peut être une narine dans laquelle il y a beaucoup de sensibilité et l'autre narine dans laquelle il y a beaucoup de débit. Observez, prenez conscience, puis à présent, imaginez que les deux narines respirent aussi bien l'une que l'autre, avec la même sensibilité, bien sûr, la même sensibilité par rapport à la narine qui en a le plus, et le même débit, bien sûr, par rapport à la narine qui en a le plus, que ce soit la même ou que les tâches soient réparties. Les deux narines respirent aussi profondément l'une que l'autre. Prenez-en conscience à présent, les deux espaces, narine droite, narine gauche, les ailes du nez à droite et à gauche, respirent aussi bien l'une que l'autre. L'énergie, Ida Pingala, Yin, Yang, lunaire à gauche, solaire à droite, sont équilibrés. Et tant que c'est le cas, que mes deux narines respirent avec autant de sensibilité et de débit l'une que l'autre, j'expérimente l'harmonie, quelles que soient les conditions extérieures, l'harmonie intérieure, conscience du va-et-vient du souffle dans les deux narines de façon égale. Remplissez-vous depuis la boîte crânienne, là où sont situées les narines. Remplissez-vous d'air dans les épaules, le long de la colonne, dans le thorax, dans l'abdomen, dans le bassin, jusqu'en bas. Et laissez s'échapper tout ce dont vous n'avez plus besoin par un soupir profond. Laissez-vous remplir par le vient du souffle de la boîte crânienne, le long de la colonne vertébrale jusqu'au plus profond du bassin, par un souffle frais, tel qu'on pourrait en respirer tout en haut des pistes. Et laissez l'expiration se faire d'un seul trait, comme un ballon de baudruche qui se dégonfle.
Encore une fois, laissez-vous remplir par un air frais et guérisseur depuis le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Et sans retenue, j'arrête de retenir, tout sort d'une seule traite, comme un ballon de baudruche, dans le lâcher-prise le plus total, impossible de calculer sa trajectoire, et me voilà vidé, vidé de tout ce qui m'encombrait négativement, étalé sur le sol comme le ballon de baudruche dégonflé. Je me laisse respirer à nouveau, conscience des deux narines qui respirent aussi bien l'une que l'autre, harmonie et en même temps liberté et en même temps dignité. C'est le bonheur en d'autres termes. Nous allons à présent nous voir les uns les autres, bras dessus, bras dessous, avec tous nos amis, tous les êtres chers, toutes les personnes qui comptent pour nous, en vie ou déjà parties, en fin de mission de vie, bras dessus dessous, avec tous les êtres que nous aimons, tous les êtres qui nous sont chers, qui comptent pour nous, qui nous ont apporté tout au long de notre vie, tous ensemble, tous ensemble dans ce cercle immense de toutes les personnes qui ont su nous donner ou recevoir ce que nous avions à recevoir, toutes les personnes qui nous ont donné ce que nous avions à recevoir et toutes les personnes qui ont reçu ce que nous avions à donner. Toutes ces personnes forment votre Shanga, votre communauté. Nous, tous ensemble, vous qui pratiquez cette séance de Yoga Nidra, nous formons une communauté, une Shanga. Ce n'est pas une secte. Une Shanga, c'est une communauté de personnes de bonne volonté qui s'entraident dans le but de s'élever spirituellement, d'apprendre à se connaître sans jugement, de s'accueillir les uns les autres tels que nous sommes, avec beaucoup de tolérance, de patience, et dans l'intention de nous entraider pour apprendre à nous connaître, nous libérer de nos blessures, de nos entraves, de nos vieilles mémoires, de nous libérer intérieurement, chacun, chacune à son rythme, dans l'empathie et la compassion dont nous pouvons faire preuve dans nos meilleurs moments. À commencer par nous-mêmes, nous accueillir nous-mêmes, nous délester de la victime qui est en nous et pouvoir passer à l'action en direction de la vie que nous avons envie de mener, tout en faisant partie de cette communauté bienveillante, de cette Shankara, sur laquelle nous pouvons compter. De la même façon que nous pouvons compter nos amis sur les doigts d'une main, eh bien nous pouvons compter sur la Shanga, les êtres qui cherchent à évoluer, à s'épanouir
à vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Excellent livre de Thierry Pastel, Vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Dans tous les cas, je prends conscience de tout mon corps, je prends conscience de tout le corps, je prends conscience de chacune cellule du corps, de chaque cellule, de chacune des cellules du corps, de toutes les cellules constituant ce corps. Je prends conscience de tout le corps simultanément, la vie du corps. Merci infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Je vous invite à répéter 3 fois mentalement votre Sankalpa. Ensuite, vous pourrez reprendre micro-mouvement par micro-mouvement, reprendre mouvement, reprendre micro-mouvement à votre propre rythme.